Un Français sur deux considère que l'on ne se remet jamais d'un deuil. Quand la mort surgit accidentellement, c'est encore pire. Alice ne devait pas mourir. Elle est morte par surprise à l'hôpital. Ce lieu où l'on va généralement pour guérir et non pour mourir. Ou alors mourir dans la dignité et non pas par manque de surveillance ou par flagrant délit de négligence. Alice était ma grand-mère, mon grand amour, la femme de ma vie. Elle aurait pu être la vôtre. Derrière la singularité, c'est l'histoire de tous. Derrière la subjectivité, il y a l'objectivité d'une existence qui s'est évanouie. La mort a surgi là où on ne l'attendait pas. Elle était partie faire des examens de contrôle, de routine, radio-pulmonaire, cardiaque, etc. Elle ne s'en remettra pas. Le problème aujourd'hui, avec les restrictions budgétaires, c'est qu'il est très difficile pour les soignants d'être derrière chaque patient. Malheureusement, Alice succombera à ce défaut de surveillance médicale. J'ai retrouvé ma grand-mère morte, mais replacée tout de même sur son lit. Alors que faire ? Que faire face à l'effroyable ? Que faire face à l'innommable de cette situation ? Eh bien, la première chose qui m'est venue à l'esprit fut de passer les heures d'après avec elle, contre elle, seule à seule, durant 6 heures. La deuxième chose fut de témoigner, d'écrire les choses. D'une part, pour faire état de notre système de santé, pour questionner les problématiques de l'hôpital français, et puis, d'autre part, pour rendre hommage à une femme exceptionnelle, dont la générosité, la simplicité et le sens de la liberté ont marqué ma vie. Mon récit, Une fin de vie volée, n'est pas un pamphlet contre l'hôpital. C'est plutôt un journal de deuil à chaud, un documentaire littéraire qui articule 2 regards, celui de la psychologue que je suis et aussi celui de la femme. Donc on voit qu'il y a 2 approches, une analytique et une plus existentielle. C'est un livre d'amour surtout, et un livre de liberté qui parle de transmission entre 2 femmes. On mourra seul, disait Pascal. Alice en est un exemple probant parmi tant d'autres en France. J'ai donc écrit ce livre pour témoigner et pour que l'hôpital public puisse s'occuper du grand passage de chacun. Face à la mort des patients, face au deuil des familles, l'hôpital se doit d'être exemplaire et fiable, et surtout hospitalier. J'ai écrit ce livre, Une fin de vie volée, car comme le disait André Malraux, finalement, la plus belle des sépultures, c'est encore la mémoire des hommes.